Alors bonsoir les gens, ça va depuis hier. Bon ben là, comme je vous avais promis, hein, pour le pudding, je vous ai fait voir hein, comment que ça se passe. J'ai oublié une chose pour le pudding, vous dire qu'il fallait bien beurrer le moule avant de mettre l'appareil dedans. Hein, et puis le laisser, donc forcément, une fois qu'il est cuit, ben, vous le filmez, vous le mettez, vous l'oubliez dans votre cave, pas au frigo, pas obligatoirement. Vous l'oubliez dans votre cave, un endroit un peu frais, 15 jours, 3 semaines, enfin le temps que vous voulez. Hein. De toute façon, ça se conserve plusieurs mois si on veut. Donc voilà, ça c'est tout pour le pudding. Bon, donc comme promis, je vous dis aujourd'hui, on va faire le foie gras, mais foie gras à mi. Bon, le foie gras à mi-cuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ce foie gras? Alors, il faut, pareil, du foie gras de qualité. Alors, j'ai acheté un foie gras français qui vient des Landes, événé. Hein. Il est événé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dedans, plus de veine dedans. Hein. On ne dit pas d'énervé, on dit événé. Hein. Pour le foie gras. Origine France, hein, foie gras de qualité. Donc, la première chose à faire, j'ai fait un bain-marie. Voilà, c'est simple, c'est un chaudron avec un lièvre. Voilà, et on plonge le paquet dedans, tout simplement. Voilà. À 55, entre 55 et 60 degrés pendant 1h30. Voilà, la température elle monte là. Voilà, alors si vous avez des autres ustensiles pour cuire chez vous, hein, maintenant il y a des appareils où la température elle s'affiche toute seule. Donc là voilà, 57 c'est impeccable, 58 on le laisse. On le laisse comme ça. Donc il y a un petit couvercle pour que la température se perde. De temps en temps, je vais vérifier, hein, tous les 5-10 minutes, je vais vérifier si la température elle est stabilisée entre 55 et 60 degrés. Hein, ça pendant 1h30. Voilà. On va faire une petite pause, on se retrouve dans 1h30. Bon ben voilà, ça fait 1h30, j'ai pas de montre mais je regarde quand même ma poignée, hein, ça fait bien. Ça fait 1h30 que c'est pas ça, là, que normalement ça doit être bien. Hein, je pense qu'on va vérifier ça tout de suite. Voilà. Donc ça a l'air d'aller. 1h30 hein, où j'ai vérifié en permanence la température avec mon thermomètre spécial, magique comme on dit. Il est à 60 degrés, oui, ça varie. Alors, ce que je faisais, c'est que un coup je laissais sur le feu, un coup je le retirais comme ça, à peu près tous les 10 minutes. Hein. Dès que je voyais que la température rebaissait, je leur donnais un petit coup de chaud et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, on va couper le feu. Et on va le mettre, on va le sortir. Voilà, vous voyez, c'est tout mou. Hop. Voilà, vous voyez. On va sortir, on va le mettre. Et là, je vais le mettre au congélateur pendant une petite demi-heure pour bien de le raffermir un peu pour pouvoir le travailler. Hein. Alors forcément, on ne va pas atteindre une demi-heure congélateur, j'ai triché, hein, je n'avais fait un d'avance, là. Donc, le foie gras, il a été cuit 1h30 à 55 degrés environ, on n'est pas à 2 degrés près. Donc c'est un foie gras mi-cuit. Alors on va ouvrir le paquet. Voilà. On va récupérer la graisse. Maximum. La graisse de canard, faut pas l'acheter, surtout hein, ça sert pour même les cuissons après. Hein. Voilà, on récupère la graisse. Et je l'ai mis à côté avec le doigt à se marre là. Elle dit il peut pas s'empêcher de faire le con. Bon. Voilà, on va le faire fondre quelques secondes au micro-ondes. Allez, comme il est tout frais, on va pas faire fondre longtemps, on va le faire fondre même pas 10 secondes. Allez, Benoît, elle va surveiller le micro-ondes pendant 10 secondes. Ça à la poubelle. Et là, donc, on va pouvoir commencer à travailler le foie gras. Donc, il y a le foie gras frais. J'ai un mélange de sel et poivre. Sel et poivre, donc en général, c'est une dose, c'est 3 grammes de poivre pour 10-12 grammes de sel. Hein. Mélanger, c'est plus pratique, c'est plus homogène pour l'assaisonnement.
Après j'ai fait un mélange pour la marinade. Alors j'ai fait ça dans un petit brumisateur que Benoît m'a trouvé en pharmacie. Donc vous avez 2 tiers de cognac, 1 tiers de ratafia. Après vous pouvez le faire avec du cognac et muscat par exemple, ou pourquoi pas un floc de Gascogne. Enfin il y a plein de solutions, c'est selon votre goût. Donc là on va... Le foie gras c'est toujours en 2 parties, il y a 2 lobes, vous voyez, le petit, le grand. Donc voilà, on va l'ouvrir un petit peu. Voilà, on va placer un petit peu. C'est gros, hein. Je suis les mains. C'est vraiment pas compliqué, hein, vous allez voir. Le plus long c'est la cuisson, après il faut que c'est fait. Donc on va... Voilà, ça c'est pour que l'assaisonnement soit bien homogène. Voilà, il faut que ça soit bien assaisonné un foie gras, parce que c'est très fade à la base, hein. Un cru c'est vraiment fade. Hein. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà. Un coup de brumisateur, donc de ma marinade ratafia et cognac. Pareil, brumisateur c'est pratique parce que c'est régulier, au moins on en met bien partout. Voilà. Là, on passe à l'autre côté. Pareil. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Un coup de brumisateur. J'essuie les mains. Alors la graisse que j'ai récupérée, elle est là. Donc je mets un peu de graisse dans le moule. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Je mets un peu de graisse dans le moule. Voilà. Bien badigeonner l'ensemble, partout. Hop. On récupère. Ça va me servir pour faire de la cuisine. Hein. Faire tout ce qu'on veut avec. Hein. C'est très bon, c'est naturel. Voilà. Je mets le moule au congélateur quelques secondes, ça va très vite. Hein. En 1 minute, 2 minutes, c'est figé. Et forcément, je ne vous prépare rien d'avance, hein, parce que... Donc voilà, au bout d'1 minute, ce que ça fait, c'est figé. Et là, il n'y a plus qu'à mettre le foie gras. Hop, dans le moule. Là, bien tassé, c'est important, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Hein. L'air, c'est l'ennemi des aliments. L'air et la lumière. Donc voilà, après ça s'oxyde, comme le vin ou enfin tous les aliments. De toute façon. Voilà, je vais me rincer un peu les mains. Je récupère le pinceau, l'essuie. Je vais le taper un peu. C'est tout, c'est fini. Hein. Le plus dur, il est fait là. Voilà, je mets le petit couvercle magique. Voilà. Couvercle magique. Voilà. On s'essuie, voilà, on met ça au frigo 48 heures. 48 heures, il va bien s'infuser, mariner, hein, prendre toutes les saveurs. Voilà, alors forcément je n'ai préparé rien d'avance, hein. Il est là. Donc on va voir le résultat tout de suite. Vous voyez les gens? Je vais le démouliner, comme on dit. Je vais le faire chauffer un peu pour le démouler, ce sera mieux.
C'est juste un peu, ça le décolle. On va le laisser 3 heures non plus. Hein. Voilà. Hop. Voilà mes gens, un bio foie gras. On est sur l'assiette. Et on va aller à la partie dressage. Alors je trempe mon couteau dans l'eau chaude de cuisson. Le pinceau, je vais le rincer un coup parce que il est un peu gras. Voilà. Je trempe mon couteau dans l'eau chaude et on va dresser le foie gras. Bon, ça c'est l'entame. Tant pis, on va se sacrifier, on va le manger. Non, regardez. Voilà mes gens, le résultat, un beau foie gras. Donc vous pouvez faire une petite traînée de sel, de fleur de sel, avec un peu de poivre du moulin. Voilà, ça c'est pour la garniture. Après, ça c'est le kiwi. Alors je mets tous les accompagnements que j'avais préparés de fois dernière, mais bon, on n'est pas obligé, hein, là c'est juste pour, comme on dit, c'est pour la télé. Hein. Confit d'oignon. Moi personnellement j'aime bien nature, hein, mais quand je mange du foie gras, je mets pratiquement rien dessus. Voilà. Et puis là, une petite idée aussi petite idée de déco avec un pinceau, et faites une petite traînée comme ça de caramel balsamique, voilà, tout simplement. Hein, c'est bête hein, comme déco, ça fait son effet. Voilà. Pas de verdure, surtout pas de salade, pas de tout ça, hein, c'est du foie gras. Alors donc, j'ai oublié une chose, c'est que j'ai acheté une bonne baguette. Celui, j'aime pas tout ce qui est pain de mie, brioche avec le foie gras. J'ai acheté une baguette chez Secret Sucré. Ça, c'est un remplaçant de l'Auvurier au Portel. Hein, c'est des petits jeunes, ils font vraiment du bon boulot. Donc, ils font un peu de pain, ils sont surtout pâtissiers. Mais, donc, j'ai acheté une baguette, un peu rustique, que je vais faire toaster. Juste toaster, pas longtemps. Toaster, ça ne veut pas dire griller, c'est pas la même chose. Hein. Toaster, c'est juste comment blanchi au-dessus, juste un peu séché. Hein. Donc voilà. Donc avec ce foie gras là, il ne faut pas que j'oublie le pain au four parce que ça ne va pas le faire. On va boire un Jurançon pour changer un peu des sauternes, etc. Parce que les sauternes c'est bon, hein, mais bon, c'est bon si on prend de haut de gamme. Hein. Autrement, les sauternes à 10 €, c'est pas la peine, hein. Enfin, pour moi c'est hyper lourd. Donc là on est sur le Clos La Paire. Donc c'est un vin qui m'a été pareil, qui m'a été offert gentiment par mon ami Dominique Labroix, hein, le même qui m'avait offert le rhum pour le pudding. Donc c'est un bio, hein, on travaille en bio, le Clos de la Paire bio. Donc on est en assemblage gros massingue, petit massingue, gros massingue majoritaire, petit massingue minoritaire. Alors le gros massingue apporte l'acidité et le petit massingue le côté suave, sucrosité. Hein, donc d'où la qualité de ce vin qui reste malgré tout sur la fraîcheur, qui reste pas écœurant. J'ai toujours mes toasts en train de cuire, donc je surveille en même temps. Voilà. Encore un petit coup. Allez, donc c'est un vin qui a une robe, une très très belle robe. Tiens chérie, un coup de vin, ça va te faire du bien. Alors c'est un vin qui a une robe dorée, ouais, magnifique. Donc on est sur des notes de fruits exotiques. C'est vraiment ce qui est mis en avant, et de fruits blancs aussi, un petit peu de fruits blancs. En bouche, on a une belle suavité, une belle sucrosité, mais tout en restant sur la fraîcheur. Hein, c'est pas un vin qui est écœurant. Hein, donc il y a vraiment l'équilibre entre le sucre et l'acidité. Un vin équilibré.
Donc voilà. Je regarde mes toasts. Ça doit être bon. Impeccable. Voilà. Voilà, et puis une petite présentation, hein, tout simplement. Avec du pain grillé. Voilà. Voilà mes gens. Ben, voilà pour le fameux foie gras, depuis le temps que je vous le promets. Hein. Donc, ben, merci de me suivre. Hein. Vous êtes toujours assez nombreux à me suivre. Et je vous retrouve dans la semaine pour d'autres aventures culinaires. Bisous.